Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous avez peut-être une idée de ce que je pense des débats puissance de One Piece. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas suivi, je pense très franchement que ces discussions autour de qui est le plus fort entre un amiral et un Yonko représentent le niveau 0 des théories One Piece. J'estime que se prendre la tête et parfois s'insulter sur 15 générations juste pour imposer un avis qui sera de toute façon balayé par une lubie d'un Eiichiro Oda plus intéressé par son scénario et qui donc n'en a strictement rien à foutre des quelconques échelles créées par les fans, c'est peut-être pas la chose la plus productive qu'on puisse faire de notre journée. Mais du coup, pourquoi faire une vidéo qui va détailler une mécanique de combat d'un manga dont c'est pas la thématique centrale? Même si je suis d'accord qu'il y a bien plus pertinent à faire quand on parle de One Piece, je vais répondre en deux points. Le premier point, c'est que sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de certains arcs, donc on s'intéresse aussi au fond ici, rassurez-vous. Et le deuxième point, c'est que les mécaniques de combat de One Piece ont tout de même un intérêt selon moi. À travers les fruits du démon, Oda a réussi à créer un système de pouvoir très diversifié, puisque chaque fruit correspond à un type de pouvoir différent. C'est un peu l'inverse du système de chakra de Naruto quand on y réfléchit. Kishimoto a dû faire preuve de plus d'ingéniosité car il a dû composer avec une mécanique qui était préétablie et qui ne devait changer sous aucun prétexte. Oda était plus libre parce qu'il pouvait juste créer un nouveau pouvoir à chaque fois. Et depuis l'arc Marineford, on en sait enfin un peu plus sur une façon de combattre qui s'est développée en parallèle, le haki. Ou le fluide si vous avez l'habitude de broyer la langue de Molière. Une façon de combattre un peu plus simple dans sa conception, mais que je trouve très intéressant pour ce qu'elle nous propose. Et aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur ce qu'il est possible de faire avec. Mais avant de commencer la vidéo, 3 points importants. D'abord, cette vidéo est la version longue d'un format que je fais depuis quelques temps sur TikTok. J'explique les fonctionnements de différentes mécaniques de combat dans les mangas, ça peut être des extensions du territoire, des stands, et je pense que je vais me diversifier vers d'autres mangas à l'avenir, donc jetez-y un œil si ça vous intéresse. Ensuite, je vais légèrement aborder des points qui se sont déroulés dans l'arc actuel pour appuyer certains de mes propos. Je vous conseille vivement d'être à jour si vous ne voulez pas que je vous gâche le plaisir de découvrir ce qui se passe en ce moment dans One Piece. Et enfin, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo si elle vous a plu, mais aussi de vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vise les 2000 abonnés et j'ai aucun doute sur le fait qu'on y arrivera. Maintenant que tout a été dit, on peut enfin répondre à la question qui nous intéresse, le haki, comment ça fonctionne? Le haki est une technique de combat introduite, du moins en théorie, depuis le début de One Piece. En effet, il est compliqué de savoir ce qu'Oda a anticipé ou non dans son œuvre, et même si Shanks a utilisé ce qu'on peut définir aujourd'hui comme du haki des rois, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'à ce moment-là, c'était déjà prévu et anticipé que ce pouvoir pouvait être utilisé de cette façon. Bref, le haki se repose sur l'ambition du personnage. Au-delà des démonstrations qu'on a eues dans le manga, le dernier en date se déroule dans le combat entre Zoro et King, où il est clairement mentionné que les objectifs de grandeur signifient en général que la personne possède le haki des rois, les kanji correspondant au haki en version japonaise signifient littéralement ambition. Donc tout porte à croire que les personnes les plus déterminées à aller haut ont plus de chances d'avoir un haki redoutable. La première fois que le concept est expliqué clairement, c'est par Rayleigh au chapitre 597, juste après la bataille de Marineford. Quand il l'évoque, il ne parle pas d'énergie ou de pouvoir, mais de potentiel. La nature pure du haki reste donc très évasive, même si on a pu voir son application concrète en combat. On sait que chaque personne a une forme de haki de prédilection, et un des meilleurs exemples, c'est Katakuri avec son haki de l'observation. De plus, le haki est lié à l'esprit de son détenteur. Si pour une raison ou pour une autre, le lanceur n'était plus dans son corps, il pourrait quand même l'utiliser sans aucun problème. Néanmoins, même si tout le monde peut avoir le haki, ce dernier ne s'éveille pas naturellement. Il nécessite un entraînement si un personnage veut s'y éveiller. Et s'il veut l'améliorer, il devra se battre contre des adversaires au moins aussi forts que lui pour le confronter à ses propres limites. Dans le monde de One Piece, le haki porte parfois d'autres noms. Le haki de l'observation s'appelle Mantra sur l'île de Skypiea, alors que le haki de l'armement s'appelle Ryuo sur l'archipel de Wano Kuni. Dans le Nouveau Monde, on peut considérer qu'un bon 80% des personnages maîtrisent le haki, pour la simple et bonne raison que c'est la partie de Grand Line où seuls les plus coriaces peuvent survivre. On va commencer par parler de la forme de haki la plus répandue chez la plupart des personnages de One Piece, le haki de l'armement, ou fluide offensif si vous êtes un lecteur assidu de chez Glénat. Cette forme de haki agit comme une armure invisible autour de son utilisateur, une armure qui permet de renforcer les attaques de base, potentiellement blinder son corps, mais surtout toucher les utilisateurs de fruits du démon qui paraissaient intouchables pendant la première partie du manga. En revanche, même si aujourd'hui personne ne peut nier que le haki a une influence sur les pouvoirs des fruits du démon, c'est important de préciser qu'il ne les annule pas, ou du moins pas de la façon dont on l'entend. Le haki de l'armement permet de toucher le vrai corps de sa cible à travers ses éventuelles transformations. On devrait donc plus parler de contournement du pouvoir plutôt qu'une annulation pure et simple. Et en même temps, je trouve que c'est assez logique vu comme ça, sinon les personnages qui ont mangé un fruit ne pourraient pas le combiner avec leur propre pouvoir. Mais depuis le début d'Egghead, on a appris une chose supplémentaire qui vient compléter la vision que j'avais du haki. Law arrive à contrer les pouvoirs du fruit de la maladie uniquement grâce à ça, ce qui laisse penser qu'une personne qui maîtrise le haki choisit ce qui est affecté par lui et ce qui ne l'est pas. Au-delà de son propre corps, le haki de l'armement peut aussi s'enduire sur des armes. Les flèches des guerriers Kuja sont boostées grâce au haki, tandis que Zoro et Mihawk couvrent leurs sabres avec, ce qui leur donne cette apparence noire.
Même après l'ellipse, Luffy ne maîtrise pas cette technique à la perfection et n'arrive pas à utiliser le haki de l'armement comme son second le fait, c'est-à-dire à le conduire à l'extérieur de son corps. C'est une chose qu'il apprendra dans la prison de Wano, et c'est grâce à cette technique qu'il peut lancer le Red Rock qui assommera Kaido au début du combat à Onigashima. En revanche, comme cette forme est utilisée consciemment et quasiment en permanence en combat, elle s'épuise assez vite même pour les utilisateurs confirmés. Le meilleur exemple de ça est Luffy lui-même, qui a dû se reposer 10 minutes après avoir utilisé le Gear Force face à Doflamingo. Au niveau de l'apparence du haki, il peut être invisible à l'œil nu ou prendre la forme d'un revêtement noir sur le corps du lanceur. J'imagine que cela dépend de l'intensité qui est mise par la personne, comme par exemple avec Vergo qui blinde tout son corps, qui devient par conséquent entièrement sombre. Maintenant, on va parler de l'autre penchant du haki, une forme qui agit plus en retrait mais qui n'est surtout pas à négliger. Le haki de l'observation, ou fluide perceptif pour ceux qui préfèrent la VF, est peut-être la forme la plus mystérieuse des trois. On a pu voir plusieurs façons de l'utiliser au cours de l'histoire de One Piece, mais on n'est pas exactement fixé sur ce qu'elle est réellement. Une des techniques les plus connues consiste à prédire ce qui se passera quelques secondes dans le futur. C'est la technique fétiche de Katakuri dans l'arc Whole Cake Island, et Luffy finira par la prendre à son tour. Le lanceur verra soit l'attaque en elle-même, soit les conséquences qui se produiront s'il ne l'évite pas. C'est exactement ce qui s'est passé durant l'affrontement entre Shanks et Kid. Shanks avait prévu les conséquences du canon de Kid, et il est intervenu pour que ça n'arrive pas. Mais encore plus tôt dans l'histoire, Luffy avait réussi à anticiper les conséquences d'un assaut direct sur Mihawk. Il avait prévu qu'il serait coupé en deux s'il avançait trop près de lui, et il a donc préféré reculer. En dehors du combat, le haki de l'observation permet de détecter les différentes présences autour de la personne. En fonction du degré de maîtrise, il peut les voir plus ou moins loin. Quand Usopp a commencé à éveiller le sien, il a pu voir les présences de Sugar, Law et Luffy à quelques centaines de mètres, tandis que Rayleigh a pu déterminer le nombre d'animaux sur une île entière au moment où il y a mis les pieds. Chez eux, la perception se voit comme des auras lumineuses, mais selon la personne, la perception se fait différemment. Lors de la guerre de Marineford, Koby ne voyait pas d'aura comme Usopp ou Rayleigh, lui entendait des voix. J'ai dit il y a quelques minutes que personne ne naissait avec le haki, mais il semble qu'il y a quelques exceptions. On en a pu voir dans l'arc Skypiea avec le personnage d'Aïssa, qui était capable de ressentir les émotions des gens, leur mort ou tout simplement leur présence sur l'île. La reine Otohime était aussi capable de ressentir les émotions de son peuple, mais on ne sait pas si elle est née avec cette capacité ou si elle l'a développée avec un entraînement. Je pense que la première option est la plus plausible, car je vois mal Otohime travailler à avoir le haki, sachant que sa place n'est absolument pas au combat. On arrive enfin à la partie la plus intéressante de cette vidéo. On va parler de la troisième forme de haki, la forme la plus rare mais aussi la plus marquante de toutes, le haki des rois, ou fluide royal si vous aimez parler français sans aucune influence linguistique quelle qu'elle soit, est un haki qui est réservé à une certaine élite. On part du principe que dans le monde de One Piece, moins d'une personne sur 1 million le possède, et il peut être utilisé inconsciemment par son détenteur. Une fois lancé, le haki des rois permet d'assommer toute personne sur un certain rayon. Sa puissance dépend de la détermination de la personne et de son expérience. Si elle est faible, elle sera moins efficace, alors que si elle est grande, le lanceur peut même choisir qui est affecté et qui ne l'est pas, comme Rayleigh a pu le faire pendant l'arc Sabondi. En cas de combat entre deux maîtres du haki des rois, il peut y avoir un clash entre les deux, qui se traduit généralement par des éclairs noirs tout autour. Mais dans les films, ce clash s'illustre plus par une vague de couleurs, c'est en tout cas le cas dans One Piece Z ou One Piece Stampede. L'élément de la couleur apparaît aussi dans l'anime, puisque lors de la confrontation entre Katakuri et Luffy, décidément on y revient souvent, le haki des rois de chacun se traduit par une couleur en particulier, le bleu et le rouge. Mais le haki des rois possède une utilisation qui est réservée à l'élite de l'élite. À force de se prendre des coups de la part de Kaido, Luffy finit par le comprendre, les détenteurs de haki des rois peuvent s'envelopper de ce haki pour frapper directement, à la manière de celui de l'armement. Lors d'un clash entre deux personnages qui savent faire ça, on peut remarquer que les poings ou les armes ne se touchent même pas. Pendant le flashback d'Oden Kozuki, on a bien vu que Roger et Barbe Blanche s'attaquaient de cette façon. Néanmoins, comme avec le haki de l'armement, cette technique nécessite beaucoup d'endurance. Le haki des rois représente peut-être le plus la définition de haki telle qu'elle veut signifier littéralement. Il permet d'assommer et de dominer ses adversaires à la seule force de son ambition et de sa détermination. Et ça correspond à ce qu'essaie de raconter Oda depuis le début de One Piece. Plus qu'un simple affrontement, ce sont souvent deux visions du monde qui se confrontent. Et Luffy n'aime pas tuer ses ennemis, il préfère écraser leur ambition grâce à la sienne. Je pense que le haki a un sens bien plus métaphorique qu'on ne veut bien l'entendre. Quelqu'un qui possède un haki puissant, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre, mais surtout à mourir pour ses idées. Qu'elle consiste à devenir l'homme le plus libre du monde ou continuer à étendre son règne et son territoire dans le nouveau monde, tout dépendra toujours de la conviction du personnage qui se bat, et c'est ça qui fait que les antagonistes comme les protagonistes de ce manga nous marquent. Ce sont des gens qui, même dans le ridicule, sont sûrs de ce qu'ils pensent, et se frottent aux protagonistes à cause de leurs idées. Cette mécanique a du sens dans le monde qui a été établi et enrichi par Eiichiro Oda depuis plus de 25 ans, et j'aimerais qu'un jour, les gens puissent la juger à sa juste valeur. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo et à me proposer d'autres mécaniques de combat que vous aimeriez que j'analyse. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous l'avez aimé, et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite très fortement à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de votre écran. L'objectif du moment, c'est les 2000 abonnés, et j'ai aucun doute sur le fait qu'on y arrivera un jour.
Si certains ne sont pas au courant, j'ai aussi d'autres réseaux où vous pouvez me suivre. Twitter, TikTok et Twitch. En ce qui concerne les lives, j'avais l'habitude de le faire tous les samedis à partir de 21h, mais je pense que je vais réfléchir à un autre créneau plus tôt dans la journée. Dans les prochains jours, je vous demanderai votre avis dans l'onglet communauté de la chaîne, et j'espère que vous serez nombreux à me donner vos suggestions. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.